Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur le jeu Total War Warhammer et là nous allons faire la petite suite de la campagne des nains. Donc malheureusement j'ai eu un petit souci lors de la précédente, lors des précédents enregistrements car j'ai complètement tout perdu. Donc là on va recommencer directement au tour 5, donc à l'endroit où nous étions arrêtés précédemment. Donc la fenêtre vue d'ensemble de la province apparaît lorsque vous sélectionnez une colonie. Elle affiche les paramètres des bâtiments et des colonies de la province dont il est question. Donc en fait moi où je m'étais arrêté... Ah ouais carrément d'accord. Partie d'avant, donc là j'ai toute cette province là et toute la province en dessous. Eux j'avais aussi à les absorber. Sans combattre. Ouais bon on va faire quoi? Ouais finalement non. Si. Non si. Si allez finalement... On va continuer ici, donc là si je ne me trompe pas, on avait le petit héros qui était là. On venait juste de la voir je crois, je me souviens plus du tout. Tant le rancunier seulement level 4, il était au moins level 10. Voilà, donc ouais on va faire ça, ok. Tour suivant pour histoire de remettre un peu les pendules à l'heure. Sans pense prince, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé du tout à ce tour là. Toi de toute façon tu vas pas pouvoir recruter parce que t'es pas chez nous. Ok. Ça c'est qui? Baragbar. Ça ce sont les méchants. Oui on va pas attaquer notre propre allié. Oui donc on avait vu que ça on pouvait aussi le changer. On va se mettre en mode marche. Voilà notre petit héros. On va le prendre tout simplement avec toutes ses troupes. Voilà. On va se mettre en mode marche. Nous allons venir jusqu'ici. Donc dans une contrée ennemie. Et tout simplement on va se mettre en mode raid. Parce que moi j'avais vite vu que niveau argent je perdais tout très vite. Les nains ont un coût d'entretien extrêmement élevé. Donc voilà. Donc là je gagnais 54 d'or à ce tour là. Au tour d'après je vais attaquer le mont du Squeak Cornu. Et ici on va s'arrêter au tour numéro 10. Il manque que je fasse une bataille d'ici là. Ouais, on va faire ça. Allez hop, tour suivant, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai attaqué des peaux vertes, je ne savais pas, j'étais pas au courant, c'est plutôt... voilà. J'attaque plutôt avec mon allié Birnot Grundadrak, qui était en ma possession aussi d'ailleurs, vu que j'avais aussi absorbé ces alliés-là. Et avec Tungi, le tueur de dragons, et ben on va tout de suite prendre part à la bataille. Donc les archers gobelins c'est faible contre les armures, c'est remplaçable, c'est un très faible commandement, comme tous les gobelins d'ailleurs. Les archers gobelins peuvent arroser leurs ennemis à distance avec plus ou moins de succès. Donc, je ne sais pas en fait si c'est moi qu'ils ont attaqué et qui va avoir des renforts. On peut voir que là cette petite troupe d'archers gobelins a un grade d'unité. Et que moi, mes troupes n'en ont aucun. Aucune unité. Et nous sommes contre Rartug Krasos. Donc les guerriers nains, armure et bouclier, défense contre les charges des grands ennemis. Leur achambre. Les guerriers nains s'attaquent aux premières lignes avec une violence incessante. Oui, car nos petits nains sont petits, oui, comme des nains, et ils ont une très forte résistance aux coups. Toi aussi, t'es d'accord, mon petit prince? Oui aussi, en fait, prince, c'est le chat que je viens tout juste d'avoir, plutôt que ma copine vient d'avoir. Et j'en ai la garde ce soir. Voilà, donc en fait, oui, tout simplement, c'est les deux. Mon allié. Non. Mon allié qui est là. Et mes troupes qui sont ici. Et nous allons affronter tout cela. Donc, petit 3. Petit 1. Toi le seigneur. Petit 2. 3. Ah, donc j'ai pas encore débloqué les catapultes. Ça ne saurait tarder. Donc, un, vous venez là.
2 tu viens là, 3 tu viens là. Et vous allez descendre tout ça dès que vous serez à portée. Donc là nous avons seulement des Boyzers, nous avons des archers gobelins, des gobelins de lanciers, des infanteries de bretteurs et des infanteries de lance-projectiles, archers gobelins aussi. Avec d'autres infanteries de lanciers. Donc là on peut voir que niveau effectif allié, bon, on les devance un peu d'ailleurs. Alors, on va se placer un petit peu en hauteur. Voilà. Donc alors, oula, oui bonjour, c'est mignon. Donc alors, où se trouve tout ça? Voilà, ici, ici et ici. On va voir que je peux avancer. Et ben, si je peux avancer, avançons. Voir que eux, ça c'est nos alliés. Ah ouais, ok, donc heureusement qu'ils sont là. 3 infanteries à la hache et leur petit seigneur. Ça va pas tarder à porter le tir des adversaires. Tu descends. Tu ne vas pas sur le clavier me faire n'importe quoi. On va attendre juste là. Force à avancer. Non. Et bon, on commence à les bombarder. Par contre, du coup, l'ennemi ne s'en prend qu'à moi. Toi, tu vas arrêter de faire le casque. Ah là là. Donc, alors. Chargé, chargé. Toi, t'as aucun sort. La victoire est à portée de main. Charge dedans. Ah, il m'attaque sur le flanc. Histoire d'espérer que mes troupes replient. Mais vu que j'ai des troupes d'élite, des super troupes, avec un commandement hyper élevé, bah, j'espère ne pas avoir trop de pertes. Allez hop, maintenant changez de cible, prenez-vous-en à nos petits archers gobelins. Là on peut voir ce qui se passe là directement en première ligne. Le seigneur. Oh pouf! Un coup de hache, tout le monde vole. Qu'est-ce qu'il est bon! Pouf! Ils aiment ça les ennemis. Et ce sont des orques, rappelons-le. Donc mes troupes ne replient pas encore. Et par contre là on peut voir que des petites faiblesses du côté des troupes adverses. Regardez-moi ça comme on est bon! Oula. C'est sûr, jouer avec une main c'est compliqué. Ouais, donc je crois que c'est un petit peu beaucoup. Voilà. Objectif atteint. Donc vite fait ce qui s'est passé. Donc ici nos guerriers nains ont eu quelques pertes. On fait une trentaine de victimes adverses. Cela 47 victimes adverses. Le seigneur lui tout seul 22 ennemis abattus. Mes archers 32 et mon groupe d'archers 36. Donc ouais, le meilleur c'est ceux qui sont passés à gauche. Donc là on va terminer tranquillement la bataille. Ah ouais, j'aurais peut-être pu relancer des vidéos. Mais bon, c'est plus d'actualité. Donc nous on a déployé au total 271 mecs. On en a perdu seulement 26. Nous sommes largement victorieux. Butin obtenu 46 pièces. Donc au total, moi plus notre allié, on en a déployé 497. On a perdu 26 hommes qui sont à nous. On a capturé 73 adversaires. Les adversaires on a déployé 600, il en a perdu 600 et voilà, il n'y a plus personne. Soit on relâche et on gagne 225 de trésorerie, soit ouais, allez, on relâche pour une fois. On va être généreux. Là, nous avons les crocs rouges.
Et j'aime bien pouvoir assiéger. On va même faire, allez, résolution auto, hein. Victoire décisive, on était sûr de gagner. Butin obtenu, 41 pièces encore une fois. On a capturé ce coup-ci 40 ennemis, on a eu seulement 11 pertes. Voilà, on va seulement, on va l'occuper. On aurait très bien pu mettre juste piller, mais non, là, nous l'occupons. Donc ouais, moins 13. On va retirer la province pour les premiers tours, histoire que de limiter la casse, tout simplement. Et là, notre seigneur, voilà, on va le laisser ici, toujours en mode raid, histoire de faire bien mal aux adversaires. Donc, Tunging, le tueur de dragons. J'arrive. On va lui mettre quoi? Allez, l'armure, parce que lui, il va aller directement dans le tas. Et voilà, voilà, tout est bon, tout est bon. Eux, on va aller voir diplomatiquement ce qu'on peut faire avec eux. Faire une proposition, ajouter une offre de demande. Rejoindre une confédération. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben, j'ai comme l'impression qu'ils ont accepté notre offre. Donc, en fait, on récupère toutes les troupes de cette personne-là. Donc, on va avoir un petit malus pendant un petit moment. Relation diplomatique moins 40 avec les royaumes nains. Ordre public moins 8. Mais en fait, là, j'ai récupéré Barakvar. J'ai récupéré quoi d'autre? Birmoth, ça c'est une armée. Bon, il a plus beaucoup de santé, lui. Toi, tu vas aller là-bas. Et c'est tout, j'ai pas récupéré le seigneur? Il semble que si, mais... On me dit que non. Enfin, on me dit. Je vois que non, plutôt. Lui, voilà, on va le passer. On va le passer à l'avant-poste nain niveau 2. Et on va passer au tour suivant. Ouais, les petits points de compétence, on les verra au tour d'après. Là, on peut voir les troupes ennemies qui se déplacent. Cette main-là, la Doc Karas qui bouge, qui bouge, qui bouge. Faire attention aux orques. Voilà, je viens de gagner 3000 de trésorerie. Le développement de votre puissance se fait remarquer. Donc la dispute minière, on va la donner ça au clan loyaliste. Parce que ouais, ok. On pourrait avoir un petit plus 10 de relations diplomatiques avec Zubbar, mais c'est un évaluateur est arrivé et demande des conseils pour résoudre un conflit entre deux clans. Les deux déclarent posséder une mine, l'un vous est loyal depuis des siècles tandis que l'autre s'est opposé à vous, à plusieurs de vos édits. Donc on donne au clan loyaliste, l'autre n'avait qu'à pas se mettre en travers de mon chemin. Vous allez voilà, vous diriger ici et vous allez vous mettre en mode pillage. Non, c'est pas possible tout de suite. Toi, tu vas te mettre en mode. T'es en mode quoi? T'es en mode marche, très bien. Tu vas Barakvar. Enfin, direction Barakvar. Ici, on va peut-être essayer de recruter un seigneur. Allez, Yadri, parole d'honneur, on te recrute. Allez, déjà 2 katas, 2 arbalétriers et 3 guerriers. Tout à fait, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il a lui? Tac, une seule catapulte, une deuxième catapulte ne serait pas de refus. Allez, on va aller attaquer mon du Squeak Cornu et nous allons arrêter la vidéo. Donc là, nous allons prendre part à la bataille. Profitez-en, c'est le dernier fight avant que nous quittions. Donc les marteliers, c'est ma troupe favorite avec lui. Ah oui, purée, ils ont aucune expérience. Donc en armure, cause de nombreux dégâts, dégâts perforants, guerrier d'élite endurci, les marteliers s'épanouissent dans la mêlée, marteau de guerre en main, brisant en morceaux ceux qui ne sont pas préparés. Donc petit fight de Thorgrim le rancunier face à un Radug le cornu. Cornu tout simplement le nom du petit village que nous allons prendre. Et après nous allons faire dodo, n'est-ce pas petit prince? Et tu me laisses dormir cette nuit. Donc là toujours pareil, préparation d'unité, hop, contrôle 1. Nos petits marteliers contrôle 2. Les mineurs contrôle 3. Non. Tous les archers contrôle 3.
La catapulte contrôle 6 et on va faire les petits mineurs contrôle 4. Le seigneur contrôle 5. On fait comme d'hab les gars, hein. On vire tout le monde et on réorganise tout ça. Donc en 1 vous mettez, voilà, ici je gère le rocher, c'est très con mais c'est ce qu'on va faire. Nos archers ne pourront pas tirer dessus. En 2 on va mettre lui. En 4 vous mettez là. En 5 vous mettez là. Le seigneur se met là. Vous allez nous protéger le flanc, même si est-ce que c'est utile, je ne crois pas. Et toi tu vas te mettre, voilà, ici limite au flanc. Les petites catapultes vous mettez derrière tout le monde. On va regarder jusqu'où vous avez, voilà, vous avez porté de tir jusqu'au camp ennemi. Commencez bataille, on va directement tirer sur les troupes adverses. Et nous allons voir ce que va donner mes petits lancers de catapultes. Donc Monsieur Cornu qui fait partie de l'infanterie de Brother, qui est la première à charger à ce que nous voyons. Les petites catapultes qui ont déjà fait 3 victimes, c'est bien, continue comme ça. On va essayer de voir, voilà, voilà. Un ici, 2, 3. Là, il y en a qui ont volé là. Ah mais ils se relèvent ou ils se relèvent pas? Oui, ils se relèvent. C'est juste qu'ils sont derrière une montagne. Allez, une petite colline, on va dire ça comme ça. Et que la petite colline en fait me cache la vue, donc je ne vois que les troupes adverses disparaître, ce qui est dommage pour moi. Toi tu vas arrêter de tirer vite fait. Ouais, tu vas pouvoir reprendre maintenant. Mon petit seigneur, est-ce qu'il a des sorts? Non, il n'a pas encore de sorts. Voilà. Mes archers qui se mettent à tirer, ils ont raison. Voilà, donc on peut voir qu'il commence à faire des victimes. Toi tu vas nous tirer ici sur l'infanterie de lancier. Allez les gars, c'est parti. Bon, finalement on attaque tous en même temps. On peut voir que la bataille est déjà pliée. Bon, est-ce qu'on aura vraiment le temps de combattre? Toi tu vas tirer sur les traîtres. 4, 3, 2. On n'a même pas eu le temps de faire une seule victime que voilà, les ennemis à replier. Comme de véritables petites... Voilà. On va se quitter sur une bataille aussi décevante. On va aller terminer la bataille, ça ne sert à rien de continuer. Donc mes catapultes ont quand même fait 45 victimes. Mes archers, voilà, ils en ont fait 10. Voilà, on peut pas voir plus vite car c'est trop vite parti. Bon, butin obtenu 67. J'ai eu une seule perte. Une perte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une perte. C'est peut-être ces guerriers nains. Ah oui, en passant la souris dessus, on voit tout. Donc Thorgrim, à lui tout seul, a tué ou capturé 33 adversaires. Les marteliers ont tué ou capturé 33. Je pense plus que c'est capturé. Voilà. Là on a fait 80 ennemis tués. C'est magnifique, c'est magique. Et il reste plus rien. Sur 540 troupes déployées, ils ont eu 540 pertes. Donc là nous avons acquis cette petite contrée sauvage. Donc nous allons faire quoi? Allez, juste occuper. Province, route de l'argent. Cette province est totalement sécurisée. Il est désormais possible de publier un ordre sur tout le territoire. Là, nous allons publier un ordre. Et cette petite partie, je vais la garder. J'en ferai une vidéo à part pour publier les ordres. On va voir ce que nous pouvons faire sur les petits ordres. Donc ça se passe où pour un ordre? Tout simplement, vous cliquez sur la contrée. Vous avez, si je me trompe pas, voilà, tout en bas à gauche, et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez très bien choisir de vénérer les ancêtres, réduction de la corruption vampirique et chaotique plus 1, ordre public plus 2. Vous pouvez avoir tribu du roi suprême, taux d'imposition plus 5%, valoriser les guildes, croissance plus 15, production de ressources échangeables supplémentaires plus 5% dans toute la faction. Et vous avez aussi coût de construction moins 10% pour tous les bâtiments, taux de recrutement moins 5% entre parenthèses armée locale et capacité de recrutement local plus 1. Voilà, ordre.
vous pouvez très bien ne rien avoir. Donc nous allons commencer tout simplement par avoir un petit taux d'imposition plus 5% et nous imposons la province. Nous allons voilà, donner des petits points voilà, à nos seigneurs. Donc toi tu as eu ton point au suivant. Tungi, tueur de dragon, on avait dit que tu aurais la petite armure. Tu vas avoir... Ouais, tu comptes te battre que contre des peaux vertes pour l'instant. Hop, voilà. Donc maintenant nous avons Byrnos Grindadrak, donc nous l'avons mis en marcheur, donc là on va mettre chance d'intercepter une armée qui utilise le souterrain d'N1 plus 6%, et voilà c'est fait, et voilà. Notre petit parle d'honneur qui ne s'est pas encore combattu. Moi je vais vous dire à une prochaine, donc là on va sauvegarder ça en 8.3. Pourquoi j'ai mes scripts activés? Voilà, je vire tout ça. Je me mets en local. Donc voilà, nous sommes en 8.3. Non, 8 tout court, c'est pas la même partie. Et voilà. Et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut, salut, vous étiez sur la chaîne YouTube Ustopit. Merci d'avoir regardé et je vous embrasse tous.